Mais je pense que c'est très intéressant. Mon Tu écran, vois là, c'est hein? tout bon. Ouais, c'est tout bon. Bah Tac. oui. Ah oui. Voilà, ça c'est le rapport entre Aerodrome et Uniswap sur Base. Donc on voit que Uniswap se fait déglinguer depuis avril par Aerodrome qui est en bleu et c'est même, il s'est fait flipper tout simplement. Donc Aerodrome a fait plus de volume que Uniswap et c'est très intéressant, parce qu'on a un Aerodrome avec 368 millions de market cap au moment où j'écris, le 28 août, et 3,4 milliards pour Uni. Mais c'est très différent parce que Aerodrome, c'est un modèle VE33. Et le modèle VE33, c'est un modèle dans lequel tu lock tes tokens pour toucher une part des revenus qui sont en plus boostés par l'émission des tokens. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a beaucoup de tokens lock. Il y a 50% de tokens lock. Et avec une average de 3,87 ans. Alors ça me terrifie les gens qui lock pendant 4 ans, mais c'est un autre sujet. Euh, mais le pire, c'est que tous les modèles VE33 ont une moyenne comme ça. C'est ça qui est dingue. C'est ouf. Euh, mais bref, du coup, c'est comme s'il y avait 50% de la supply qui était vest en mode team pendant 4 ans, quoi. Monstrueux. Mmh. Le truc, c'est que par contre, pour booster un peu sa liquidité, ses pools de liquidité et offrir un maximum de rendement pour que les gens amènent de la liquidité et qu'en même temps ils lockent leurs tokens pour gagner beaucoup d'argent, les modèles VE33 ils ont tendance à créer beaucoup d'émissions. Et là, c'est juste monstrueux. On a 10 millions par semaine. Pas par mois, De par de semaine. tokens ou en valeur, De tokens, mais ça fait 6 millions de dollars, oui, quoi. c'est OK. Voilà, voilà. C'est énorme. Je trouve que ça double la supply pour une DApps. On ne parle pas d'un proof of work, on parle d'une DApps. Euh, mais encore une fois, c'est le jeu de ces modèles-là. Et moi, ma théorie, c'est que les modèles VE33, c'est hyper bénéf quand tu les chopes tôt. Parce que Mmh. justement, les gens vont lock un maximum. Parce que il y a cette incentivisation à LP et à lock les tokens, tout ça. Par contre, au bout de quelques années, ben, on voit que ça se casse souvent la gueule à cause des émissions, à cause des gens qui récupèrent un token au bout de 4 ans et qui se disent putain, j'avais toute ma thune lock comme ça et le token il a à peine bougé. Voilà, on l'a vu avec Curve, on l'a vu avec la plupart des tokens VE33 de 2020. Euh, mais voilà, on a vu qu'il a super bien perf cette année parce que justement il est récent. Et qu'est-ce que je montrais? Ah oui, et ça c'est la différence. Par contre, on prend en compte toutes les chaînes parce que Aerodrome c'est que sur Base. Mmh. On a quand même Uni qui démonte. Alors là, c'est Aero qui fait du 300 millions de volume et Uni sur toutes les chaînes qui fait du 1,7 milliard. Voilà, juste ça. Donc on a quand même un Uni qui garde largement la main à travers les chaînes. Mais il y a un bull case pour Aero que Mmh. perso je prendrais pas parce que 300 millions plus l'inflation, je suis en mode mais pour moi il y a un vrai bull case en vrai. Tu vois, c'est un truc qui pourrait faire x10, je serais pas trop étonné. Je sais pas ce que tu en penses. Bah, moi, je sais que, là, tu vois, le token est à 58 centimes et j'avais dit notamment, je crois même dans un précédent live, qu'une zone de buy, c'était entre, 0,5 et au plus près, des 0,4 parce que Mhm. je pense que malgré le fait qu'il y aura beaucoup d'émissions et que c'est quand même très valorisé, je pense que la dégène sur Base Ouais. et l'importance de Base à venir, et même déjà le cas en fait, Mm. sera plus grande que le fondamental pur et voilà. Encore une fois, là, pour le coup, je prends le biais contraire à ce qu'on fait tout le temps, c'est-à-dire se baser sur les chiffres et justement parce qu'on peut C'est ça. pas seulement se baser que sur les chiffres, il y a une partie où il faut se dire: «OK, c'est peut-être con, mais le marché est con et tant pis et on y va et allez, il y aura des trucs, pas prévus qui vont marcher». Parce qu'en fait, sinon le problème d'être trop terre à terre, c'est qu'on se retrouve parfois, être un peu dégoûté de l'écosystème et il faut pas se dégoûter. Oui, on est dans un marché hyper spéculatif au sens, très, très, enfin des valorisations qui sont complètement délirantes pour des trucs qui ne servent à rien ou des trucs pas utiles ou des trucs qui méritent pas tant. Mais il faut savoir surfer avec, Oui. heu et voilà et je pense que Aerodrome fait partie de ces choses qui peuvent se surfer Mm. parce que voilà, ce sera le deck de base C'est ça. et il faut être bullish sur base évidemment, mais C'est ça. Et je voulais te montrer justement ce gars
qui farm justement dans les pools sur Aero, qui gagne 50% d'APR, qui est sûrement boosté du coup par l'inflation. Je voulais te montrer les réponses, c'est lunaire. Je lui parle d'impermanent loss, et il répond jamais. Je lui ai parlé 3 fois d'impermanent loss pour savoir s'il le calculait. Et voilà, aucune réponse. Tout ça pour dire que un jour on parlera de l'impermanent loss parce que c'est très important. C'est comme ça qu'on arrive à se faire diluer des gains quand on s'y connaît pas. Et voilà, juste là on n'a pas le temps parce que c'est un sujet d'une heure, mais je trouvais ça très intéressant d'en parler. Non, Il y a mais trop de c'est gens qui cool. connaissent pas. Très très cool. Tac, des Oula. petites questions du chat. Est-ce que bah, Joe, t'avais déjà dit que toi, au niveau de faire turn, Oui, dans ta tier list, dans le truc d'épines, là, il me semble. ouais, j'aime pas du tout. Alors le fonda est cool, c'est-à-dire que ça utilise le hash pour vérifier du chiffrement sur internet pour les entreprises, tout